Je m'interroge ce jour sur la question de l'échec du plan stratégique national de lutte contre les drogues après son implémentation dans ce pays et sa récente réimplémentation par le ministre de la Santé. Le 10 février 2019-2020, le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans son adresse à la jeunesse, était revenu successivement sur la question des drogues, déclarant, je cite, « La consommation de drogues chez les jeunes a atteint la cote d'alerte. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État. Il avait alors instruit la mise en place d'un plan national de lutte contre la consommation des drogues et d'alcool. Précisons que les meilleures boîtes de nuit, les meilleurs snack bars sont tenus par certains barons du régime. Cas de Yaoundé, si vous voulez, on peut en citer. Il faut préciser que la commercialisation de la drogue et la consommation qui se faisait généralement dans les sissongos des chambres se fait à ciel matu vu. Comment comprendre que 6 ans après son implémentation, à coût de plusieurs milliards, la situation est davantage critique? N'ayons pas peur de se cacher ou d'employer les mots qu'il faut. La drogue se porte de mieux en mieux au Cameroun. Un ministre de la République était allé jusqu'à déclarer que ce phénomène n'est pas nouveau au Cameroun, c'est un phénomène mondial. Oui, c'est peut-être vrai, mais mensonge pour le cas du Cameroun. Quels sont les acteurs, barons du système, qui sont cachés derrière le trafic de la drogue, qui facilitent l'entrée de la drogue, qui permet l'écoulement de la drogue, qui facilite la consommation de cette drogue de l'école primaire jusqu'au supérieur? Comment comprendre qu'après 10 ans de combat, les jeunes fument davantage les drogues? C'est passé du chanvre, du cannabis au caillou, à la dure et j'en passe. Savez-vous que les données disponibles laissent entrevoir que les prévalences annuelles sont respectivement de 72,4% pour le tabac fumé, 72,4% pour le cannabis fumé, 79,3% pour les boissons alcoolisées et 50,5% pour le tramadol. Je précise que le tramadol est un produit médical. Les jeunes sont encore plus accros aux drogues qu'il y a 10 ans. Pourquoi, alors que des milliards sont mis à la disposition des différents comités de lutte contre la drogue dans ce pays? L'analyse des données recueillies renseigne que la tranche d'âge de 19 à 32 ans est la plus exposée. 96% des cas recensés sont célibataires, 68% des sujets poursuivent leur scolarité, 41% sont constitués de personnes handicapées ou sans emploi, 87% des personnes sujettes au phénomène de consommation de drogue résident en milieu urbain. Savez-vous que les données collectées en 2023 dans les 19 centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie du pays l'ont confirmé? 2057 patients reçus, parmi lesquels 932 anciens et 1125 nouveaux. 47 patients âgés de moins de 15 ans, dont 26 de l'âge masculin et 21 de sexe féminin. 308 patients sont de la tranche d'âge de 15 à 19 ans, dont 278 de sexe masculin et 30 de sexe féminin. 679 patients sont de la tranche d'âge de 20 à 24 ans, dont 623 hommes et 56 femmes. 420 patients sont de la tranche d'âge de 25 à 29 ans, dont 378 hommes et 42 femmes. 228 patients sont de la tranche d'âge de 30 à 34 ans, dont 205 de sexe masculin et 23 de sexe féminin. 135 patients sont de la tranche d'âge de 35 à 39 ans, dont 111 de sexe masculin et 24 de sexe féminin. 211 patients sont âgés de 40 ans et plus, dont 182 hommes et 29 femmes. Comment comprendre qu'à ce jour, avec ces milliards, les drogues sont passées des plus simples aux plus dures? Savez-vous qu'au Cameroun, le cannabis est la substance la plus consommée, suivie de l'alcool,
du tabac. Le reste est réparti entre la cocaïne, le tramadol, les amphétamines et autres drogues. On note également plusieurs cas de polyconsommation parce que parmi les jeunes, on a des chirurgiens et des chimistes qui se battent à faire des compositions. Que dire d'ailleurs de la non-actualisation des statistiques véritables dont les dernières datent de 2022? Est-ce qu'il y a un suivi? On nous annonce des caravanes de sensibilisation dans les artères de nos villes si le mal n'est pas coupé à la racine. Madame le ministre des Enseignements secondaires a dit « rentrée scolaire sans drogue ni violence ». Adieu, ouais.